Hello tout le monde, c'est Ophélie. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un book haul comme vous l'avez pu le remarquer dans le titre. Donc là, ce qui va un peu changer, c'est que du coup, j'ai changé ma caméra. Bah, j'ai pas changé ma caméra, mais je l'ai un peu mis différemment parce que il y a un méchant reflet dans mes lunettes. Là, il se voit encore. J'essaye encore de travailler dessus, de trouver une façon de mettre ma caméra pour que le reflet se voit le moins possible. Mais voilà, comme je dis, je travaille dessus et c'est pas encore parfait. Donc voilà, on va arrêter de parler, on va passer vraiment au vif du sujet parce que c'est pour ça que vous êtes là. Donc là, on est à un boucle assez moyen, ce qui va permettre vraiment de relâcher un peu la pression et de pouvoir lire les livres qu'on a reçus ces 2 dernières semaines qui, quand même, il y en avait quand même pas mal. Donc voilà, on commence tout de suite du coup par les réceptions partenaires. Donc là, j'ai reçu une box des éditions France Loisirs qui me ferait très plaisir. Donc tout d'abord, dedans, il y avait le livre Les Héritiers de Salem. C'est écrit par Émilie Bonnet et c'est publié dans leur nouvelle collection, dans la collection Nouvelle Plume. Donc voilà à quoi il ressemble de plus près. Donc en fait dans ce livre on va suivre tout simplement une jeune fille qui va aller chez sa tante avec ses deux frères dans, comment- dans la ville qui s'appelle Salem. Et du coup en fait dans cette ville il se passe des choses de plus en plus bizarres, de plus en plus étranges, de plus en plus effrayantes. Et du coup elle va essayer un peu de creuser cette histoire. Donc ça fait un peu ambiance spooky, Halloween, et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans pour retrouver cet univers qui plaît autant, surtout quand on approche de la période de l'automne. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire et de vous faire un retour parce que je pense que c'est une bonne lecture. En tout cas, ça en a l'air, le résumé donne envie. Et tous les petits goodies qu'ils ont mis à côté donnent encore plus envie de découvrir ce livre. Donc tout d'abord, on a leur petit mag qu'il y avait aussi dedans. Donc dedans, on peut avoir des recettes, des coloriages, mais aussi ce qu'il y avait dans la box d'avant. Et aussi les livres à lire si on a beaucoup aimé, du coup, Les Héritiers de Salem. Donc voilà, franchement j'adore trop l'illustration, elle est hyper douce. Et en même temps c'est tellement ça la lecture. Ensuite, on avait aussi une petite carte postale, donc voilà à quoi elle ressemble d'un peu plus près. Et j'aime beaucoup le derrière parce qu'il fait très ambiance Transylvanie, Halloween, un peu cette ambiance un peu pesante, un peu angoissante. On a aussi un petit marque-page, donc là ça reprend à peu près les éléments de la couverture. Et là aussi on est sur un marque-page vraiment aussi dans cette ambiance un peu angoissante, un peu frissonnante, mais tellement jolie. On a aussi un petit stickers, donc je pense que vous n'allez pas vraiment bien le voir parce qu'il ne fait pas le focus, mais c'est pas grave. Donc dessus il y a des petits livres et des roses qui fleurent dessus. Et franchement c'est hyper joli, c'est fait main et c'est tellement beau. Ensuite on avait un petit film, je vais l'enlever de son sachet parce que vous verrez rien sinon. Là, donc en espérant qu'il fasse le focus, mais voilà à quoi on peut s'attendre. Donc il fait pas le focus, mais dessus, donc j'essaierai de vous insérer une courte vidéo donc pour que vous puissiez voir ce qu'il y a de plus près s'il décide un jour de faire le focus. Donc en fait c'est une petite sorcière avec du coup qui est sur une rose qui lui sert de balai volant. Donc c'est assez mignon et franchement c'est hyper bien. C'est dans des tons violets, noir et or, donc trop beau. Ensuite, les éditions L'école des loisirs nous ont envoyé Billy et le mini cheval. C'est écrit par Katrina Valks et Valks. Je sais pas du tout comment ça se prononce et c'est publié chez les éditions L'école des loisirs. Donc voilà à quoi on peut s'attendre au niveau de la couverture et au niveau des illustrations, on est à peu près sur ça. Donc voilà, je connaissais pas du tout Billy, ce petit chat. Je pense que oui, ça doit être un chat. Ce petit chat un peu un cow-boy. Je sais qu'il passe souvent dans les écoles, mais je ne l'ai jamais connu. Ensuite, dernière maison d'édition qui nous a envoyé 3 livres, c'est les éditions d'Emma. Et là, vous allez pu voir ma tête pendant un court moment, parce qu'en fait, les livres sont vraiment hyper grands. Donc là, on est sur le livre, c'est le grand livre des records de l'art. C'est écrit par Eva Bansa et Charlotte Molas. Donc voilà à peu près au niveau des illustrations, ça fait hyper frais, hyper jeune. Je peux pas vous montrer les illustrations parce qu'en fait c'est sous blister. J'essaierai là aussi de vous insérer une petite vidéo pour vous montrer les illustrations.
Ensuite, on a le grand atelier écrit illustré par les canailles. Donc, je vais le rapprocher pour que vous voyez d'un peu plus près. Là aussi, je peux pas vous montrer d'illustration parce que il est encore sous blister. Mais par contre, le dernier, je peux vous montrer les illustrations et c'est ce que je vais faire. Alors déjà, le livre, c'est Le Grand Inventaire de l'Art. C'est écrit par Louise Locard et c'est publié chez les éditions d'Emma. Donc au niveau de la couverture, on tombe à peu près sur ça. Donc quelque chose d'assez différent de ce qu'on peut avoir. Et ensuite, voilà à quoi on peut s'attendre au niveau des illustrations, de comment c'est fait. Donc on retrouve vraiment les couleurs qu'on a sur la couverture. C'est fini maintenant avec les livres énormes ici, mais on retrouve un format assez normal. Donc là, c'est les achats qu'on a effectués, plutôt que ma mère a effectué sur le site France Loisirs. Donc là, on n'a que des livres de la même collection. C'est la collection Mes petits classiques à écouter. Et du coup, on a Alice au pays des merveilles qui est illustrée par Pacou. Donc voilà à quoi et la couverture d'un peu plus près. C'est un style assez kawaii, très très beau à regarder, franchement hyper mignon. Ensuite, ça c'est ma couverture, mais les illustrations préférées de ces petits contes, c'est Blanche-Neige. C'est illustré par Romain Ménetrier et c'est publié chez les éditions Ozo. J'ai oublié de signaler, mais regardez-moi. Ces illustrations, elles sont vraiment magnifiques. Je trouve que franchement, elles sont trop belles. Elles sont waouh. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà à quoi on peut s'attendre. Elles sont juste magnifiques. Franchement, j'adore ce livre. Il est vraiment... Les illustrations, c'est vraiment mon préf des 4 que j'ai à vous présenter. Ensuite, on a Cendrillon. C'est illustré par Sejong Kim. Voilà à quoi on peut s'attendre au niveau de l'illustration. Ça, c'est vraiment pas ma préférée. Ainsi que l'autre que j'ai à vous montrer. Voilà. Moi, personnellement, c'est joli, mais ce n'est pas du tout le style que j'apprécie le plus. Et ensuite, on a Hansel et Gretel. C'est illustré par Mathilde Lebeau. Donc voilà à quoi on peut s'attendre. Donc du coup, au niveau de la couverture et à l'intérieur, voilà à peu près à quoi, sans le reflet, ça serait bien, à quoi ça ressemble d'un peu plus près. Donc voilà. Ensuite, on continue avec les livres que j'ai pu prendre à la bibliothèque. Donc il y aura 3 livres à moi que je vous présenterai après que j'aurai fini de blablater. Et les livres, donc il me semble que c'est 5 albums que j'ai pris à mon petit frère Alexis. Donc que ce soit dans les albums ou que dans les livres que j'ai à vous présenter, que j'ai pris moi-même, il y a vraiment des petites pépites géniales. Il y a vraiment des petites pépites génialissimes. On commence tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai pris L'incroyable aventure de Koyata Sonwis. C'est écrit par Dan Gemena et c'est publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc ce livre, je ne l'ai pas signalé, mais en fait, je l'ai pris pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc dans le menu, il me semble, c'est Douceur de vivre et c'est pour un feel good. Ah, t'as fini? Donc j'ai pris ce livre pour le challenge, le Pumpkin Autumn Challenge, qui est du coup pour le menu douceur de vivre et en livre feel good. Je l'ai vu beaucoup passer et j'en ai entendu beaucoup de bien. La couverture, je pense qu'elle parle d'elle-même. Je pense qu'on va être quand même sur quelque chose d'assez doux. J'ai hâte de le lire, de le découvrir et en plus les petites fleurs qui parsèment assez orange. Je pense qu'on va être dans la période septembre, octobre, novembre, là où les feuilles commencent à tomber. Et en plus, il y a un school bus, donc je pense que ça va parler de la rentrée. J'en sais pas plus, j'ai pas envie de lire le résumé, j'ai pas envie d'en découvrir un peu plus. J'ai juste envie de me plonger dans le livre et voir ce que me réserve du coup l'auteur. Ensuite, j'ai pris un petit manga, c'est Créatures Fantastiques. C'est écrit par Kazuya et c'est publié chez les éditions Kumiku. Donc voilà à quoi on peut s'attendre au niveau de la couverture et des illustrations. C'est vraiment un style que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment hyper doux. Et là aussi, je l'ai pris pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc en fait, on va suivre une petite fille qui manipule la magie, mais c'est pas vraiment une sorcière. Donc je voulais le mettre dans la toute première catégorie avec les sorcières, tragédie sorcière. Du coup, j'avais pris sorcière, le mot-clé sorcière. Mais je suis pas sûre que ça rentre, mais c'est pas grave. En tout cas, je vais passer un hyper bon moment. J'ai déjà commencé à le lire et il est vraiment hyper bien. Du coup, je pense vous faire un retour et je vous expliquerai du coup un peu plus de quoi ça parle. Et ensuite, le dernier livre que j'ai pris,
qui va rentrer là dans la catégorie je sais plus, mais je vais retrouver. Bref, c'est L'étonnante famille Appenzell, qui est écrit par Sébastien Perret et Benjamin Lacombe. C'est publié chez les éditions Mijade. Donc voilà à quoi on s'attend. On peut s'attendre. Non, Margot. Je raconte n'importe quoi. Margot. Donc voilà, la couverture a beaucoup de reliures, de reflets, de crevasses un peu. Bref, je pense que vous avez compris, mais on voit vraiment pas trop vu qu'il est couvert. Ça me fait beaucoup penser à Miss Peregrine, parce qu'on a des enfants un peu particuliers là aussi. Et voilà. Donc je l'ai mis, il me semble que c'est musée, non. Je pense que je vous mettrai un petit mot là pour ça, pour vous dire ce que c'est, mais j'ai sur le bout de la langue, c'est voilà, singularité. Voilà, tout ça, je pense que ça rentrait bien dans cette catégorie. Il me semble que Guimauve, donc la dame qui a fait ce challenge, l'a aussi mis, mais vu que j'en ai visionné plusieurs, il y a beaucoup de gens qui l'ont mis aussi, et franchement, il est vraiment magnifique. Si vous hésitez à l'acheter, achetez-le, il est vraiment trop bien. Ensuite, on continue du coup avec la dernière sous-catégorie qui sont les albums. Donc, on commence par le livre Je m'ennuie, qui est très coloré, qui est écrit par Michel Yann Black et Debbie Ridaf Oni. C'est publié chez les éditions Seuil Jeunesse. Donc dans ce livre, en fait, on va suivre une petite fille qui s'ennuie et qui va tomber sur une pomme de terre. Et cette pomme de terre dit non, mais dans tous les cas, moi aussi, je m'ennuie, mais dans tous les cas, t'as un enfant et les enfants savent rien faire, c'est ennuyeux. Et du coup, la petite fille va tout faire pour lui montrer à cette pomme de terre que un enfant, c'est pas du tout ennuyeux, c'est plein de vie et c'est trop bien d'être un enfant. Bref, elle va tout faire pour que cette pomme de terre soit convaincue que les enfants, ils sont géniaux. Ensuite, on a un livre m'attend quelque part. C'est écrit par Maureen Dor et Andrea Almano. C'est publié chez les éditions Clochette. Donc en fait, dans ce livre, on va suivre un petit garçon qui est persuadé, qui est sûr qu'il y a un livre qui l'attend. Et ça va être son livre doudou, son livre coup de cœur, le coup de cœur du siècle, le coup de cœur de sa vie, et qui va l'emporter partout avec lui, et que ça va être vraiment, il va l'emmener toute sa vie, partout. Même quand il sera vieux et qu'il aura des enfants, il sera toujours à côté de lui. Voilà, je trouvais ça vraiment hyper important d'avoir un livre qui parle de lecture aux enfants. Ça peut leur donner envie de découvrir les livres et de leur montrer que voilà, c'est pas ennuyeux de la lecture et que ça permet vraiment d'apprendre de nouvelles choses et de partir dans des autres univers, et qu'il y a forcément un livre qui va leur plaire. Ensuite, on continue avec Au dodo les monstres. C'est écrit par Edvers et c'est publié chez les éditions Milan. Donc là, on est dans un livre où, à ce qui paraît, il y a un petit monstre qui arrive pour nous manger. Ça fait pas du tout peur, la fin est rocambolesque, drôle, elle peut surprendre notre jeune lecteur. Et c'est vraiment trop mignon. Franchement, je me suis attachée à ce petit monstre, même si le narrateur nous présente comme quand même quelqu'un de mauvais. Ensuite, avant-dernier livre, c'est Laissez-moi tranquille. C'est écrit par Vera Broscol et c'est publié chez les éditions Bayer Jeunesse. Dans ce livre, on va suivre une grand-mère qui en a marre qu'elle ne peut pas tricoter. Elle doit toujours faire attention à ses petits-enfants qui sont toujours en train de jouer avec leurs pelotes de laine. Elle ne peut pas tricoter ses petits pulls tranquillement. Donc du coup, elle décide de s'exiler, entre guillemets, et de partir dans la forêt pour aller tricoter. Mais là, il y a un ours qui commence à l'embêter. Et du coup, elle décide d'aller de plus en plus loin. Et c'est vraiment hyper, trop bien. Et ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Le monstre du placard existe. Et je vais vous le prouver. C'est écrit par Antoine Doll et Bruno Salamon. Et c'est publié chez les éditions Actes Sud Junior. Donc dans ce livre, en fait, on va suivre un jeune garçon qui va nous prouver A plus B que le petit monstre du placard existe. C'est vraiment trop mignon. Les illustrations sont magnifiques. Même la quatrième, même les grandes illustrations, les petites, tout est magnifique. Et la fin est juste trop bien. J'espère qu'il y a un autre livre, je vais me renseigner parce que ça ferait hyper bien. Ça ferait un peu un cercle, les livres, le serpent qui se mord la queue, voilà, un cercle qui se finit jamais.
Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les livres que vous avez lus avec votre avis, mais aussi si vous avez commandé des livres et que vous les attendiez, ou si vous les avez lus, n'hésitez pas aussi, là aussi, à me partager votre avis, ou s'il est dans votre palle. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo si elle vous a plu, et aussi à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.